Le Burundi a des potentiels énergétiques si on considère les nombreux cours d'eau disponibles, le rayonnement solaire, le vent et d'autres ressources naturelles. Il y a aussi des jeunes comme vous qui sont en train de s'intéresser à la réalisation des innovations dans ce domaine. Certains voyagent entre 30 minutes et 4 heures de temps pour aller recharger leur téléphone, acheter le pétrole, acheter la bougie et j'en passe. Les gens dépensent en ce moment une fortune sur d'autres sources d'éclairage. En fait, il y a énormément d'argent qui est perdu, qui est brûlé en carburant, qui est perdu en achetant des torches de mauvaise qualité. Donc cet argent-là pourrait être utilisé à des meilleures fins. Je pense qu'il faut une combinaison de différentes solutions. En commençant petit, en voyant grand, on peut faire des choses. C'est incroyable ce qui se produit en Afrique en ce moment au niveau d'innovation. Hariho n'umwana yigeze kuba mu gatondo avyutse ngo yige asize acanye buji asohotse hanze agarutse asanga umusegetera wafashwe byose vyahiye n'aya makaye byose vyahiye. Ubu abana barishima cyane barafise umunezero ko abenshi bo baratoye ikonku abandi murako bariko gukora na test ya 10e barishima cyane abana. En charge ça coûte 300 francs. Et même le temps d'éclairage, il varie entre 9 et 25 heures. Donc, si on met sur la partie faible, c'est 25 heures. By strapping a battery to the back of her bike, an entrepreneur can charge cell phones in people's homes and quadruple her daily income. Families can purchase affordable solar systems and cut the cost of light by 85%, while earning income charging lights and phones for neighbors. Over time, systems can be upgraded to create even more possibilities, such as refrigeration. J'ai alimenté et éclairé la maison de mon père à l'aide des citrons. Dans toutes mes initiatives, j'ai rencontré des difficultés de manque d'électricité. À l'âge de 30 ans, j'ai pensé comment je peux produire de l'électricité. J'ai fait un petit barrage d'essai à Bujumbura Rirare, c'est dans la commune Mutambu. Aujourd'hui, il y a 2 microcentrales hydroélectriques qui produisent l'électricité et qui servent plus de 90 ménages. L'ingénieur, c'est celui qui invente, mais pas celui qui a un diplôme universitaire. En Afrique, il y a énormément d'infrastructures à bâtir et on peut la bâtir de la bonne façon. C'est ça la chose, c'est qu'on peut la bâtir pour les énergies renouvelables. On peut la bâtir de façon intelligente. Les jeunes, je vous invite à utiliser vous aussi pour acquérir des compétences qui ne sont pas seulement données par l'université. Et c'est le mouvement de l'open source. L'open source, ça veut dire ce que je sais, je peux mettre sur Internet. Ce qui arrive en Europe, c'est que souvent, ou en Amérique du Nord, par exemple, il y a des systèmes de transmission qui sont vieux aussi, qui ne sont pas nécessairement adaptés aux énergies renouvelables. C'est sûr que c'est complexe. C'est très complexe à gérer, en fait. Mais je crois qu'en Afrique, il y a une opportunité dès le départ, d'intégrer les énergies renouvelables dans le réseau, d'avoir une façon intelligente de gérer l'énergie. Et justement, ce serait une façon, en fait, d'éviter ces problèmes-là, mais même, je dirais, d'aller au-delà de l'Amérique, au-delà de l'Europe. C'est une opportunité. Je vous dirais que si il y a un endroit où il y a une chance que, par exemple, que l'énergie solaire se développe énormément dans le monde, en ce moment, c'est l'Afrique. Local entrepreneurial spirit and resourcefulness are all that is needed to start an energy revolution. Il y a beaucoup d'opportunités, même si la plupart des jeunes comme nous ne le voyons, mais l'important, c'est utiliser efficacement l'énergie que nous avons.